Nous accueillons tout de suite en plateau David Emmanuel Viveau, directeur associé de Kea Partners, et Agnès Rambaud, directrice associée du cabinet des enjeux et des hommes du groupe EcoCert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, nous commençons avec la première question. On va parler de la raison d'être. Alors, peut-être peut-on la définir ensemble. Qu'est-ce que la raison d'être, Agnès, David? On va commencer avec vous, Agnès. Et quel est le lien peut-être avec l'entreprise à mission? Alors, la raison d'être, il y a eu plusieurs définitions qui ont été données dans le rapport Nota-Sénard, dans la loi Pacte. Nous, on aime bien la définir en disant que c'est la contribution que l'entreprise entend avoir à des grands défis sociaux, environnementaux, sociétaux du siècle, on va dire. Voilà. Et la différence par rapport à la société à mission, c'est-à-dire que ça correspond à des étages différents de la loi Pacte. Les entreprises sont invitées à formuler une raison d'être pour expliquer ce qu'elles apportent comme contribution, et celles qui le souhaitent et celles qui le peuvent également revendiquer la qualité de société à mission qui les oblige et qui montre que l'ensemble de leur business est vraiment orienté vers une mission sociétale. On peut établir une raison d'être sans être une société à mission. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs plutôt le cas. Je pense qu'un grand nombre d'entreprises formaliseront une raison d'être, mais n'iront pas forcément jusqu'à cette étape. Comment vous définiriez la raison d'être ? Pour moi, c'est la contribution de l'entreprise au monde. C'est à quoi on sert, c'est la finalité. Et on dit souvent que la raison d'être, elle touche les trois sens. Le sens au sens signification, à quoi on sert, pourquoi on est là. Le sens au sens direction, dans quelle direction on va. Il faut que ce soit un cap stratégique qui soit clair pour prendre des décisions. Et elle doit toucher les sens, elle doit être aspirationnelle pour les collaborateurs, elle doit être engageante, ça doit être un défi aspirationnel. Et le lien avec l'entreprise à mission, comme le disait Agnès, c'est au cœur du dispositif de l'entreprise à mission, et c'est le point de départ finalement. C'est définir avec ses parties prenantes à quoi on sert et quels sont les objectifs concrets qui vont nous engager dans la réalisation de cette raison d'être. Vous connaissez bien ça, vous, chez Kea Alors, on est passé Partners. entreprise à mission le 9 mars, on en est très fiers. D'ailleurs, ça génère un énorme souffle en interne. Et donc, en effet, on a enclenché un long travail de cheminement avec nos associés d'abord, nos collaborateurs, nos partenaires et nos clients, pour réellement redéfinir finalement à quoi on veut contribuer. La raison d'être de Kea, c'est entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Donc c'est le combat de Kea, c'est finalement engager les entreprises à contribuer à une économie souhaitable, une économie du collectif, du long terme, du pouvoir, du partage du pouvoir, et une économie de la prise de conscience de ses impacts sur la société. Ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est que lorsqu'on devient entreprise à mission, on s'engage à formuler des engagements, les suivre dans le temps, être audité régulièrement par un organisme extérieur. Donc voilà, c'est pas neutre. La raison d'être, c'est important de l'écrire, de la poser. Ça, c'est la base, c'est la première étape. Oui, c'est la première étape. Et d'ailleurs, c'est pas très simple parce que finalement, ça peut donner lieu à de nombreux groupes de travail. Moi, je crois que c'est Veolia qui dit que c'est l'aboutissement d'un long cheminement de 18 mois. Emery Jacquia de la CAMIF aussi parle d'un an, un an et demi de réflexion. Chaque mot est important, mais votre question est clé parce qu'en même temps, la raison d'être ne se limite pas à une phrase qui n'est finalement que la face visible de l'iceberg. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est-à-dire un manifeste, des engagements, des KPIs, un comité de suivi de la raison d'être. C'est pas juste une page sur un site internet. Non, c'est comme le dit Elisabeth, c'est pas Agnès, excuse-moi, c'est pas un slogan. C'est réellement un travail en profondeur de transformation de notre métier. C'est finalement à quoi on veut contribuer, comment ça va transformer finalement notre métier, notre culture, notre modèle opérationnel. Et donc c'est un travail de cheminement. Chez Kea, ça a créé beaucoup de dialogues, de confrontations entre nous associés, finalement, vers où on veut amener notre métier, avec nos parties prenantes, avec nos clients. On a beaucoup impliqué nos clients aussi pour dialoguer avec eux sur finalement vers quoi eux-mêmes voulaient contribuer. Et donc c'est un cheminement, je pense que c'est la bonne phrase. Chez Kea, ça a pris 1 an et demi aussi, finalement. Il faut la définir, mais il faut l'incarner surtout. C'est un gros sujet. Comment ça se passe, Il faut un leader déjà qui va porter cette raison d'être. Alors c'est un accélérateur. Je pense que le fait que le PDG, le comité de direction, la ligne managériale porte cette raison d'être, c'est un vrai accélérateur. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'authenticité dans ce travail-là, donc d'authenticité du leadership. Il y a un alignement finalement entre ce que sont les gens et finalement ce qu'ils proclament dans cette raison d'être. Donc il y a un travail aussi d'alignement des leaders dans cette réflexion-là. Et après, c'est un travail de preuve, sous-entendu, en quoi ça va transformer l'activité réelle de l'entreprise, en quoi ça transforme son organisation, en quoi ça transforme la culture de l'entreprise, la prise de conscience des collaborateurs de cette nouvelle raison d'être, en quoi ça transforme l'impact qu'on a sur ses parties prenantes. Donc il y a un vrai travail de transformation de sa R&D, de sa chaîne opérationnelle et de son métier au sens large. On dit souvent d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison d'être sans arbitrage,
sans renoncement. On peut se désengager carrément de toute une ligne de produits si elle n'est plus en phase avec la raison d'être. Donc c'est loin d'être un travail neutre. Et moi, je trouve que vous évoquez le sujet des leaders. Un certain nombre de membres de comités de direction n'ont pas forcément les idées très claires sur ce que cet exercice recouvre. Oui, exactement. Et d'ailleurs, nous, on préconise souvent de démarrer par là, c'est-à-dire d'aligner le COMEX et certainement aussi le conseil d'administration sur une vision précise de ce cheminement qu'il va falloir poursuivre. On parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste Bourgeois de l'importance d'être juste par rapport à son activité. Ça aussi, c'est important. Voilà, il faut que notre raison d'être soit aussi en adéquation, en accord avec notre secteur d'activité. Oui, vous avez vu d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'articles qui sont parus sur ces derniers mois sur le purpose washing. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont formulé des raisons d'être soit trop génériques, avec des mots valises, qui ne renseignent pas du tout sur leur activité, soit trop ambitieuses et face auxquelles le discours de preuve est quand même assez compliqué. Donc vous avez raison de pointer cette notion de justesse, en tout cas de formulation. D'où d'ailleurs le nombre de mois et de séances de travail qu'il faut orchestrer pour arriver à la formulation finale. Et d'ailleurs, quand on a trouver sa raison d'être, finalement, on n'est pas du tout au bout du chemin, parce qu'il va s'agir de la révéler, de la faire connaître en interne, de faire en sorte que les équipes se l'approprient, la traduisent dans les relations avec les parties prenantes. Quel impact ça va avoir sur le business model de l'entreprise même, hein. Ça peut bouger les lignes. Ouais. Moi, je cite souvent Solvay qui s'est désengagé du PVC, Veolia dont je parlais tout à l'heure qui se désengage du charbon aussi. Danone, qui est un exemple un peu emblématique, mais qui s'est recentré vraiment sur les produits alimentaires et progressivement moins transformés, hein, pour être conforme à sa raison d'être. David, ça change les business models. Hein. Ça change les business models. Juste pour revenir sur la question d'avant, il y a un vrai travail de singularité aussi, d'aller rechercher dans son ADN ce qui compte pour nous. Nous, Kea, on est reparti au fondement de Kea il y a 20 ans, pourquoi on avait créé Kea. On a retravaillé sur quels étaient les éléments essentiels à la création de Kea qu'on voulait réinvestir aujourd'hui, mais dans le nouveau contexte. Donc il y a un travail aussi. Vous avez profité de cette période pour faire ça ? Oui, pour recheminer sur finalement la création de Kea, c'était autour d'un modèle entrepreneurial, c'était autour de développer un capitalisme à visage humain, c'était autour de la place de l'homme dans la transformation. Donc on allait rechercher tous ces actifs-là pour les faire réémerger dans le nouveau contexte actuel. Donc il y a un travail de singularité, il y a un travail de radicalité aussi, je pense que. Et pour que la raison d'être soit claire, il faut aussi être radical dans ses choix, mais tout en restant authentique et pour ne pas faire du purpose washing comme tu le disais. Ouais. C'est drôle quand tu parles de l'histoire. Pardon. Merci, on est arrivé. On a 20 secondes. Finissons. Non, mais je trouve que c'est intéressant de travailler avec des historiens des entreprises et aussi avec des prospectivistes, parce que la raison d'être, elle s'écrit pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On va passer à la bonne idée du jour.